10e vidéo de la chaîne, mon pote. Woup woup. Faut que j'arrête tout ça, moi. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Galus Sapadillo où on parle BD et comics. Dans la dernière vidéo, j'avais demandé quel était le thème que vous vouliez que j'aborde et j'ai eu une seule réponse et on m'a demandé une vidéo sur les chats. Je sais très bien que tu parlais d'elle, ou même d'elle. Si, je sais que vous regardez pour les chats. Mais c'est pas le sujet de la chaîne, mon pote. Toujours est-il que je préfère tenir mes promesses, donc quitte à parler de chats, on va parler de Black Sad. Black Sad, c'est une série monumentale parue chez Dargo, dont le premier tome est paru en 2000 et le 5e tome en 2013, et depuis 2019, on attend le tome 6. Pour te dire à quel point la série est énorme, elle a même eu droit à son propre jeu vidéo Point and Click paru en 2019. Je pense clairement que c'est la première fois que je présente un vrai mastodonte de la bande dessinée parce que franchement Black Sad, à chaque fois que ça sort, c'est un gros événement. Dans Black Sad, tu suis les aventures du chat détective John Black Sad dans les États-Unis des années 50 et les plaisirs sont divers et variés. Kidnapping, bagarre avec la mafia, trafic de drogue, politique véreux, tout ce qu'il faut pour faire un bon polar et un bon roman noir à l'américaine. Du coup, au niveau du synopsis, je peux pas vraiment t'en dire plus. Comme je te l'ai dit, Black Sad, c'est un album égale une histoire. Sache juste... Il faut que je recommence. Sache par contre que l'ensemble des histoires de Black Sad ont été primées, que ce soit avec des prix Eisner, des prix au Festival de la BD d'Angoulême, ou encore différents prix dans d'autres pays, que ce soit en Espagne et ailleurs. C'est donc vraiment un gros monstre que je te présente aujourd'hui, et que tu ne dois pas hésiter à aller lire. Du coup, clairement, on ne peut pas aller plus loin sans te présenter qui est derrière Black Sad. Derrière Black Sad se cachent deux hommes. D'abord, le scénariste Juan Diaz Canales, qui est à l'origine, entre autres, des 3 derniers Corto Maltese, mais également d'une série très courte que je te conseille qui s'appelle Fraternity. Et derrière les dessins, il y a le monstre Juanjo Guarnido. Tu remarqueras ainsi que dans Black Sad, il n'y a pas un seul être humain, tous les êtres sont anthropomorphiques, c'est-à-dire représentés par des animaux, et si tu es attentif, clairement, les dessins devraient te dire quelque chose. Ça ne t'échappera pas qu'il y a beaucoup de ressemblances avec certains des personnages de Disney, et il y a une raison à ça, parce que Juanjo Garnido, avant de faire de la bande dessinée, il était animateur pour Disney. Et le mec maîtrise clairement son sujet, il a entre autres travaillé sur le film Dingo et Max, ou encore Le Bossu de Notre-Dame. C'est lui également qui a animé le personnage Hadès dans la version Disney de Hercule, sans compter qu'il a également travaillé sur Tarzan, et également sur Atlantide, l'Empire perdu. Black Sad, c'est un petit peu comme tes personnages de Disney d'enfance qui se mettent à faire des histoires de drogue. Et si tu veux voir un petit peu son travail en action, la dernière grosse animation qu'il a fait, c'est un clip pour un groupe suédois du nom de Freak Kitchen. Je te mets le lien, juste ici au-dessus, et franchement c'est de la bombe. Je ne te parle même pas des couleurs utilisées par Juanjo Guarnido, puisqu'il peint tout à l'aquarelle, et ça rajoute clairement à la singularité de Black Sad, et à l'univers si particulier qui se dégage de la bande dessinée. Toujours est-il qu'il a également travaillé sur d'autres bandes dessinées très sympas, dont notamment la bande dessinée Sorcellerie, qui selon moi est destinée à un public un petit peu plus jeune, et plus récemment, en 2019, il a sorti une BD énorme qui s'appelle Les Indes Fourbes, on en reparlera très certainement parce que ça vaut vraiment la peine d'aller lire ça également. À la lecture de Black Sad, tu ne pourras pas t'empêcher d'être un petit peu nostalgique parce qu'il y a clairement certaines frimousses de personnages qui vont te rappeler des dessins animés de Disney que tu as vus quand tu étais petit, mais après c'est suffisamment différent que ce soit au niveau du scénario, mais également de la proposition graphique de Juanjo Guarnido pour que tu vives une expérience unique en lisant Black Sad. Ouais, je sais que j'ai dit plein de fois unique dans cette vidéo, mais j'ai vraiment pas d'autres mots pour définir Black Sad en fait. Unique, et tout. Unique, mon pote. Petite info complémentaire pour ceux qui ont la chance d'habiter pas loin de Bruxelles ou de visiter la ville régulièrement, il y a une exposition au centre belge de la bande dessinée consacrée à Juanjo Guarnido qui s'appelle Secret d'atelier d'un maestro, qui a l'air juste d'être une tuerie. C'est jusque mai 2021, peut-être même que ça va être prolongé à cause du Covid. N'hésitez pas à aller voir ça, ça a l'air vraiment de valoir le coup. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à aller voir en description les liens que j'ai mis si tu veux des informations sur l'exposition, mais également sur l'univers de Black Sad. Je viens de te présenter un chat bien badass, donc je pense que j'ai respecté mon contrat. C'est donc déjà tout pour aujourd'hui, je ne t'en ai pas trop dit au final sur Black Sad, mais clairement c'est un monument de la bande dessinée que tu ne regretteras pas d'aller lire. En attendant, on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine vidéo. N'arrête surtout pas de lire. Salut! Abonne-toi!